Open Mic. Coucou, c'est Mick Dufour. Bienvenue. It's about time we tackle this subject. Je sais pas pourquoi j'ai parti ça en anglais. C'est l'heure d'aborder ce sujet-là. Ça n'a pas de bon sens. Je vous avertis. OK? Je vous avertis. Je suis sur de grands chevaux présentement. J'ai beaucoup de haine, mais cette haine-là me drive à faire cet épisode de podcast-là. Habituellement, je suis préparée. J'ai une liste de choses que je veux dire, des bullet points, une liste plus préparée de mes épisodes. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. La situation est fraîche. Elle vient de se passer. Puis j'ai besoin d'en parler maintenant. Ça va me faire du bien à moi, ça va vous faire du bien à vous aussi, parce que je sais que je suis pas la seule à être dans cette situation-là. Merci d'avoir choisi l'épisode numéro 8 de Open Mic. C'est Mick Dufour qui vous retrouve dans toute ma vulnérabilité. Si vous avez choisi d'écouter la version vidéo qui est disponible sur YouTube, je vous salue. Si vous êtes à l'audio sur Spotify ou Apple Podcast, ben je vous salue aussi. Merci d'être là. La gang, this pretty face, this pretty queen right here. Je vous avertis, je suis très anglophone aujourd'hui. This pretty queen right here a été traitée de grosse hier. Par un homme, bien évidemment. Et cet homme-là est mon soi-disant ami depuis des années. Est-ce qu'il va écouter cet épisode de podcast-là? Peut-être. Est-ce que je me sens mal de le mettre on the spot de même? Pas pantoute. Parce que des commentaires du genre, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Que tu sois un proche, un ami, un inconnu, commenter le poids de quelqu'un, ça ne se fait pas. J'ai été confrontée à ce commentaire-là hier, alors que c'était supposé être une superbe soirée entre amis. Et c'est pas la première fois que je suis confrontée à ce genre de commentaire-là. C'est en fait la deuxième, ou en tout cas la deuxième pour laquelle je suis témoin. La première fois que ça m'est arrivé, c'était en live sur TikTok. Je faisais un live, un Get Ready With Me, j'en fais souvent, une fois de temps en temps. D'ailleurs, si vous les écoutez, ben merci d'être là. Et il y a une petite fille qui avait l'air d'avoir genre 14-15 ans, qui a commenté en disant « Elle est tellement belle, mais elle a pris beaucoup de poids. » Parce que quoi? T'es en train de me dire que vu que j'ai pris du poids, je suis moins worthy? Je vaux moins? Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Ça n'a pas rapport. Alors, ces commentaires-là viennent d'hommes et de femmes et viennent de toutes parts. Et ces gens, je ne peux pas croire qu'en 2025, s'attaquent à l'image corporelle de d'autres personnes. Entre vous et moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient d'un endroit, de un, très malsain, et de deux, d'un endroit où il y a un profond manque de confiance en soi. Je suis très crue dans mon ton, mais j'ai de la haine présentement. Je bouillonne en dedans. Puis c'est pour ça que je pense que c'est une superbe idée de faire cet épisode de podcast présentement, parce que on devrait même pas tolérer ces comportements-là. C'est comme je les prendrais par les épaules, là, puis je les shakerais, ces gens-là qui font ces commentaires-là. Et ça fait super longtemps que je veux aborder ce sujet-là, mais j'ai vraiment de la misère à le faire. Parce qu'on va pas se cacher, oui, j'ai pris du poids, j'ai été malade, j'ai fait une dépression, j'en parle rarement, mais pour me soigner, j'ai eu recours à la médication. J'ai pris des antidépresseurs. Je prends toujours des antidépresseurs et ça m'aide à stabiliser mes émotions. En fait, les antidépresseurs combinés à la thérapie et au temps m'ont aidé à guérir. Mais un des effets secondaires des antidépresseurs, c'est la prise de poids. J'ai fait une vidéo sur TikTok pour parler de cette situation-là, juste avant d'enregistrer cet épisode de podcast-là. Et voici comment je le dis dans la vidéo TikTok. Trigger warning, ça peut choquer. C'est très cru. Il y avait deux options dans mon cas. J'étais tellement malade que c'était soit je choisissais
de prendre des médicaments pour me guérir ou je disparaissais de la map. J'étais tellement malade. J'avais un mal-être profond. Et aujourd'hui, je préfère être en vie puis avoir pris quelques livres que de plus être là pantoute. On sait jamais ce que les gens traversent. On sait jamais ce que les gens traversent. Dans mon cas, la prise de poids est reliée à mon trouble de santé mentale, à la dépression que j'ai faite. Je me suis sortie de cette dépression-là. Et ça, je le dis souvent. Mais ce que je trouve le plus ironique dans tout ça, c'est que maintenant que je suis sortie de cette dépression-là, je deal avec d'autres enjeux de santé mentale par rapport à mon image corporelle. Maintenant, j'ai envie d'être en vie, mais il faut que je deal avec mon cerveau qui me joue des tours, puis qui me dit « T'as pris du poids, peut-être que tu vaux moins parce que t'as pris du poids. » Ça, c'est faux. C'est mon cerveau qui me joue des tours. Je vaux tout autant, voire même plus, parce que j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué dans cette maladie-là. Je vaux tout autant, voire même plus qu'avant. Même avec une coupe de livres en plus. Tu sais jamais ce que les gens traversent. Je vous le disais, ma prise de poids est reliée au fait que j'ai été malade. Mais une prise de poids, ça peut être relié à n'importe quoi. Puis jamais dans ta vie, tu devrais avoir à justifier la raison pour laquelle ton corps a changé, évolué. À un moment donné, là, il faut se rentrer dans la tête qu'on n'aura plus jamais le corps qu'on avait à nos 15 ans. Puis c'est bien correct. La vie suit son cours. Tu passes au travers de différentes épreuves. Ton corps, c'est ton vaisseau. T'en as besoin pour vivre, pour marcher. Il te permet de manger. Il te permet de vivre des expériences. Des expériences qui vont t'enrichir. Des beaux moments avec tes proches. Puis ton vaisseau, là, ça se peut qu'il change. Ça se peut que tu sois obligé de faire une coupe de réparation une fois de temps en temps. Ça se peut qu'il s'agrandisse. Ton vaisseau, il change. Mais c'est ton vaisseau pour la vie. Et c'est pas vrai que je vais passer ma vie à détester mon vaisseau. C'est pas vrai que je vais passer ma vie à détester mon corps. Je regardais des photos de moi il y a à peu près 3 ans. J'avais 20 ans. Je pesais 115 livres. Est-ce que j'étais en santé? Non. Savez-vous quoi? Je me trouvais grosse sur ces photos-là. J'ai 23 ans aujourd'hui. Je pèse 180 livres. Et je peux pas croire qu'à 20 ans, 115 livres, je me trouvais grosse. Je ne peux pas concevoir que je me trouvais grosse. Puis c'est une des raisons pour laquelle, oui, ces commentaires-là m'ont blessée. Le commentaire d'hier, ça m'a mis à terre. J'ai passé la soirée à pleurer, même si j'aurais aimé mieux que ça m'atteigne pas. Mais c'est une des raisons pour lesquelles ces commentaires-là, je les prends, je vis mes émotions sur le coup, mais je choisis de les utiliser à bon escient, de faire cet épisode de podcast-là, entre autres, pour en parler. C'est ben trop tabou encore. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles je choisis que ça ne m'affecte pas plus que ça. Don't get me wrong, ça m'affecte. Mais si on m'avait dit ça quand j'avais 16 ans, là, probablement que je serais roulée en boule dans mon lit pour la semaine au complet. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas vrai. Qu'en considérant qu'à 20 ans, 115 livres, je me trouvais grosse, qu'un commentaire du genre va m'affecter. La gang, je pesais 115 livres, je me trouvais grosse. J'en pèse 180. Ça va, là. Il n'y en a pas de problème. J'ai passé au travers de plein d'affaires. Je t'en vis. Je t'en vis, puis je trouve ça difficile au quotidien. C'est sûr que ça me rentre dedans d'avoir pris du poids. Mais pas au point de m'haïr.
J'ai fait du progrès, j'ai cheminé, puis c'est pas vrai que mon poids va déterminer la façon dont je me traite. C'est pas vrai que je vais passer ma vie à haïr mon corps puis mon vaisseau puis la chose qui me permet d'être sur la terre puis de vivre des affaires. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Fait que je le disais, mais je tiens à le répéter. Dépression ou pas, deuil ou pas, whatever it is, là, jamais t'aurais besoin de justifier la raison pour laquelle tu prends du poids. C'est ton corps. Puis des commentaires sur le corps de quelqu'un d'autre, ça ne passe pas. Et ça aussi, je le dis dans ma vidéo TikTok, vous irez la voir d'ailleurs, @MickDufour sur toutes les plateformes. Ce que je dis dans ma vidéo, c'est que jamais dans la vie, on va être capable de contrôler absolument tout ce que les gens disent. Puis jamais on va être capable de filtrer ces commentaires-là méchants. Il va toujours en avoir. Par contre, on peut vraiment changer notre mindset, puis changer notre perception puis notre rapport à notre corps. On peut vraiment choisir nous-mêmes là, d'arrêter de se taper sa tête parce qu'on a pris une coupe de livres. On peut vraiment faire ça. Comme moi, quand j'avais 15 ans puis je me trouvais grosse, j'ai choisi aujourd'hui à 23 ans de pas me taper sa tête puis de pas me trouver grosse parce que j'ai pris du poids. Jamais je vais avoir le pouvoir, le contrôle sur ce que les autres disent. Mais mon discours interne, par exemple, je peux le changer. Il est malléable. J'ai cette chance-là. Tu as cette chance-là aussi. Tu es beau, tu es belle, peu importe le chiffre qui est sur la balance. En parlant de balance, moi, je me pèse plus. Ça me rentrait bien trop dedans. Puis ça aussi, je l'ai dit dans ma vidéo TikTok, mais jamais personne devrait subir ce genre de commentaires-là. Sauf qu'honnêtement, là, j'aime mieux que ce soit moi qui les ai reçus que ces commentaires-là que une petite fille de 16 ans qui va recevoir ces commentaires-là puis qui va s'empêcher de manger parce qu'on lui a dit que son corps n'était pas adéquat. C'est quoi cette espèce d'affaire-là de poids standard pour être belle? C'est quoi cette affaire-là? De quoi tu me parles? Qu'est-ce qu'on nous a rentré dans la tête pour avoir l'impression que si on pèse plus que 115 livres, on vaut pas la peine d'être aimé puis d'être là? C'est quoi cette affaire-là? Misconceptions. Il faut vraiment apprendre collectivement, puis je sais que c'est pas avec cet épisode de podcast-là que le monde va changer, mais si au moins les gens qui écoutent ça sont plus aware après avoir écouté cet épisode-là, il faut vraiment apprendre qu'un corps, c'est beau peu importe. Puis qu'un corps, ça vaut pas plus parce que ça pèse en bas de 115 livres. Puis que les corps qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas la norme. Puis que souvent, derrière ces photos-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a ben du Photoshop. Il y a ben du Photoshop. C'est pas ça, la vraie vie. La vraie vie, là, c'est des vergetures. La vraie vie, c'est du poil. La vraie vie, c'est de la cellulite. La vraie vie, là, c'est un corps, pas parfait, mais qui te permet de faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Ça, c'est dit, hey, je suis primée, la gang, là. D'habitude, je fais un épisode de podcast et je suis dans la douceur. Aujourd'hui, là, j'en ai dedans. Puis je suis bien contente. Savez-vous quoi? Au final, d'avoir reçu ce commentaire-là, je saute pas au plafond, là. Je veux dire, ça m'a pas fait plaisir du tout. Mais je suis bien contente d'avoir reçu ce commentaire-là parce que quand je l'ai reçu, j'avais deux options. Arriver à la maison, me regarder dans le miroir toute la soirée puis me morfondre, me trouver laide puis me répéter ce qu'on m'avait dit. Ou utiliser toute cette drive-là que ça m'a donné, ce petit change-là, ce petit courage que ça m'a donné, l'utiliser puis en faire un épisode de podcast, en parler sur TikTok, normaliser, laisser savoir aux gens qu'ils sont pas seuls à vivre ces affaires-là. Je suis vraiment contente que ça me donne ce courage et cette énergie-là. Ça me drive. Puis ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. J'ai envie d'aller sur TikTok puis de vous lire certains commentaires que j'ai reçus à la suite de la publication de cette vidéo-là, en commençant par ce message-là que j'ai reçu en privé. Je ne vais pas nommer les gens, mais je vais vous lire leur message. Alors, elle dit « Salut,
Je viens de voir ta vidéo qui parlait du fait de ne pas juger les gens par leur poids. Mon père pesait au-dessus de 500 livres. Il a lutté toute sa vie pour perdre du poids. Je le voyais se donner à fond pour faire des régimes, bouger plus, mais manger s'était rendu plus fort que lui. Il se faisait battre par ses parents quand il était jeune. Je vous jure, quand j'ai lu ça, j'avais les yeux pleins d'eau. Il se faisait battre par ses parents quand il était plus jeune. Et devine quoi? Il se tournait vers la nourriture pour moins souffrir. Mon père a tout essayé. Il voulait tellement, mais il a succombé. Il est décédé il y a 11 ans d'un AVC dû à son obésité. Il est décédé devant moi. J'ai de la misère à lire ce commentaire-là. Les images seront marquées à jamais. Maintenant, quand les gens jugent le poids de quelqu'un, que cette personne-là est tellement grosse ou que quelqu'un fait des commentaires vraiment déplacés, je suis la première à me lever et à les remettre à leur place. Malheureusement, l'entourage de ces personnes-là sont aussi touchés. Je voulais te faire mon petit témoignage pour te dire qu'au final, merci d'avoir fait cette vidéo-là. Les gens ne connaissent pas l'histoire derrière un corps et c'était important de le faire. Mon Dieu, je pensais pas pleurer. J'ai répondu « Allô, j'ai les yeux dans l'eau, mes sympathies pour ton papa, je pense à toi. Et surtout, merci de faire partie de celles qui se lèvent et qui disent tout haut que ces commentaires-là n'ont pas leur place. La gang, vous savez jamais ce que les gens vivent. Jamais, jamais, jamais. Puis vous savez même pas à quel point des commentaires de la sorte, ça peut être blessant. J'ai pas passé une belle nuit, moi là. Je me suis réveillée un matin, j'étais toute à l'envers. Pour un commentaire sur mon apparence physique. C'est tellement gratuit, ça sert à quoi de faire ça? Fait que bref, je voulais vous partager ce message-là et on va aller lire des commentaires qu'on a reçus. Oh my God, je te feel tellement, merci d'en parler. L'été dernier, je suis allée à l'épicerie, la caissière m'a demandé si La caissière m'a demandé j'étais à combien de mois de grossesse. Problème, j'étais pas enceinte. C'est sûr, c'est une joke. Oh, le monde, honnêtement. Sarah qui dit « Merci d'en parler haut et fort, t'es magnifique. Je suis sûre que tu rassures plein de petites filles qui écoutent cette vidéo. Je t'envoie plein d'amour. » Tu es tellement magnifique, Mick, et je suis tellement fière que tu prennes la parole sur ce sujet. Merci fois 1000. Il y en a plein d'autres des commentaires, il y en a tellement, puis c'est ce que je trouve le plus beau de partager sur ce sujet-là sur les réseaux sociaux. D'un certain côté, c'est super vulnérable, ça me met on the spot. D'un autre côté, ça me fait réaliser encore une fois à quel point j'ai une communauté qui est bienveillante. Et ça, je vais le dire et je vais le répéter toute ma vie, mais honnêtement, ma communauté est plus bienveillante que certaines personnes qui sont dans mon entourage. Puis c'est la raison pour laquelle j'aime autant les réseaux sociaux. J'ai publié cette vidéo-là, puis ça va me faire pleurer, c'est sûr. Mitaine, tu peux-tu arrêter de déchiqueter je sais pas quoi en dessous de moi? J'ai publié cette vidéo-là ce matin, puis 10 minutes après, j'ai reçu un appel de mon frère qui m'a dit qu'il était fier de moi d'avoir publié cette vidéo-là, puis que c'était parfait. Ça me rend vraiment émotive. Parce que je suis tellement fière d'avoir des petits frères qui sont aware, qui sont bienveillants, qui sont respectueux. Puis je suis tellement fière. Mon Dieu, j'ai beaucoup d'émotions. Je suis tellement fière de savoir que les gens qui côtoient mes petits frères sont en sécurité. Je suis tellement fière de savoir que la blonde de mon plus jeune frère va jamais se faire ramasser pour son apparence corporelle. C'est le plus beau cadeau que mes parents auraient pu leur faire, de les éduquer de cette façon-là. Et je souhaite que tous les petits gars, toutes les petites filles aussi, soient éduqués de cette façon-là. Parce qu'honnêtement, c'est blessant pour les autres de dire des commentaires de la sorte. Puis, je veux pas brag, mais je pense que ça a fait une immense différence dans leur vie d'avoir une grande sœur comme moi. Parce que je suis ce genre de personne-là qui se lève et qui dit haut et fort que des commentaires de la sorte, ça n'a pas sa place
Parenthèse refermée. Prochain commentaire. Girl, je te feel. J'ai été en live avec mon ami il y a pas longtemps et j'ai reçu des commentaires sur mes cuisses et ma grosseur. On s'entend que je suis pas maigre, mais je me considère aucunement grosse en soi. J'en reviens pas à quel point la société est rendue méchante. Merci de cette vidéo. Quelqu'un d'autre dit « Say it louder, rien à ajouter, c'était parfait, t'es parfaite. » J'aime tellement ma communauté. Savez-vous quoi? Des fois, je me sens plus en sécurité sur les réseaux sociaux que dans ma vie en général. Je me sens plus à l'abri de ces commentaires-là sur les réseaux sociaux, ce qui est super ironique parce qu'on s'entend que quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, t'es très à risque là, de recevoir des commentaires du genre. Je me sens moins à risque, plus à l'abri sur ma plateforme, mes plateformes. Je te comprends tellement, je suis par là moi aussi. You got this girl. Merci de parler pour les gens qui sont derrière toi. Merci d'en parler haut et fort, tu es magnifique. Et je suis sûre que tu rassures plein de petites filles qui écoutent cette vidéo. Je sais pas si je l'avais lu celle-là. Je te comprends tellement. J'ai été malade en hospitalisation il y a 2 ans et j'ai pris beaucoup de cortisone. Ça m'a fait prendre beaucoup de poids et de rétention d'eau. Mon corps n'est plus celui que j'avais quand j'avais 18 ans, mais j'apprends à m'aimer. Et j'ai envie de terminer cet épisode-là sur ces propos-là. Le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire, nous autres, collectivement, que tu sois une fille, un homme, peu importe le genre, c'est... Je fais le pas mal plus douce qu'au début de l'épisode. Je pense que j'avais besoin de pleurer. Le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire collectivement, ben, c'est d'abord, nous, de changer notre mindset. Mitaine, t'es tellement tendante. Changer notre mindset parce que jamais on va pouvoir contrôler ce que les autres disent, mais notre discours interne à nous, on peut le changer. Puis le deuxième plus beau cadeau qu'on peut pas se faire, puis je sais que c'est le travail d'une vie, puis je sais que ça se fait pas en claquant des doigts, mais c'est d'apprendre à s'aimer. Parce qu'au final, on vaut tellement plus que juste notre corps. Moi, j'ai tellement plus à offrir dans la vie que juste mon corps. Puis ça sera un sujet pour un autre épisode, mais c'est une réalité à laquelle je suis confrontée maintenant que je suis célibataire. C'est fou à quel point les hommes, parce que moi, je suis dans cette talle-là, les hommes te courent après pour ton corps et non pas pour la personne que tu es et pour apprendre à te connaître. Je suis belle, inside and out. Je suis intelligente. Je suis gentille. J'ai de l'empathie. Je suis à l'écoute. Je suis fière des gens. J'ai plein de belles qualités, j'ai plein de belles valeurs. Au final, c'est ça qui me définit. Et ces beaux mots-là que je viens de me dire, je te les dis à toi aussi. Et je te souhaite de te les répéter au quotidien. Parce qu'au final, on est bien plus que juste un corps. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode-là qui était pas doux. Pas doux pantoute, mais nécessaire. On se retrouve bientôt avec le même micro à la Momoute Rose, la même grande vulnérabilité. Ça en était un pas pire niveau vulnérabilité, cet épisode-là. Peut-être sur mon divan ou assise ici. Je vous aime beaucoup et je vous dis à plus.